Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce débriefing F1 consacré au Grand Prix de Hongrie. Alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet en commençant par les qualifications. Donc une première ligne 100% Mercedes avec Hamilton premier, Nico Rosberg deuxième. Avec comme fait marquant Hamilton qui met 5 dixièmes dans la vue de Rosberg avec la même machine. Deuxième ligne Vettel, Ricciardo. Troisième ligne Raikkonen, Bottas. Quatrième ligne Kvyat, Massa. Cinquième ligne Verstappen, Grosjean. Sixième ligne Hülkenberg, Carlos Sainz Jr. Septième ligne Perez, Maldonado. Huitième ligne Alonso, Button. Neuvième ligne Ericsson, Nasser. Et enfin dixième ligne Mary, Stevens. Alors dans ces qualifications, déjà on a eu la confirmation que la McLaren Honda est pas fiable, mais ça on l'a eu depuis le début de la saison. On a eu une petite révélation, c'est que la Lotus sur ce tracé souffrait d'un petit peu de survirage. L'arrière avait tendance à partir un peu trop. Et une chose moi qui m'a assez perturbé, voire choqué. Alors en Q2, on a eu la McLaren de Fernando Alonso qui a eu un problème comme d'habitude, mais qui s'est arrêté avant à l'entrée de la ligne des stands de Hongrie. Donc Alonso est sorti de la voiture et a tenté de la pousser pour la ramener dans la voie des stands, dans son box pour tenter de la réparer. Et il est bien resté genre peut-être allez je dirais 3 minutes, 4 minutes, voire même 5 minutes en poussant sa voiture tout seul alors qu'il y avait 3-4 commissaires à côté, mais ils avaient l'air de s'en branler complètement. Donc, je sais pas, mais bon, moi j'aurais aidé Alonso, mais non, eux ils s'en foutaient. Donc ça m'a pas mal choqué de voir ça. Donc, je trouve ça pas normal, quoi. Alors ensuite on va passer au Grand Prix en lui-même. Euh, Déjà on a eu le droit à 2 tours de chauffe, puisque on a eu un problème de, de feu, les feux rouges de départ, ce sont pas les, enfin si, ils sont allumés mais clignotant vert et orange, donc deuxième tour de chauffe. Alors à ce qui paraît, c'était parce que Massa n'était pas bien placé sur la grille de départ. Donc Massa est copé de 5 secondes de pénalité sur un de ses stops. Donc bon voilà, je voyais pas l'intérêt, déjà bon, lui mettre 5 secondes, bon pourquoi pas, mais je voyais pas l'intérêt de refaire un tour de chauffe rien que pour ça. Mais bon, ça c'est, faut voir s'il avait gagné une place ou pas, j'ai pas vu vraiment où il était placé. Alors on a eu ensuite un départ au bout du deuxième tour, un départ tonitruant des deux Ferrari qui ont littéralement déposé les deux Mercedes. Et ensuite, il faut bien le dire, ils ont pris l'écart, ils ont engrangé l'écart, le premier stop, ils ont engrangé l'écart, ils ont engrangé l'écart. Et ça a fini par payer pour l'un des deux. Mais on a eu quand même un Grand Prix jusqu'au tour 41, je vais vous expliquer pourquoi, mais on a eu un Grand Prix assez lent et assez chiant, vu que bon, on avait les deux Ferrari devant, mais ça a changé, hein, je suis d'accord, ça a changé. On a eu un Hamilton qui a fait 2-3 conneries, mais ça a beaucoup changé. Hamilton qui s'est fait envoyer dans le bac à gravier. Bon, mais les Ferrari étaient dominatrices. Jusqu'au tour 41, voire même avant pardon, on a eu un accrochage entre Perez et Maldonado, bon, sans conséquence pour Perez. Enfin, à part qu'il a fait un pivot, qu'il a perdu 3-4 places, et puis il est reparti, que Maldonado s'est pris une pénalité. Mais sinon, sans conséquence. Mais au tour 41, Hülkenberg, dans la ligne droite des stands, perd son aileron avant. L'aileron avant passe sous la voiture, et l'aileron avant part en miettes. Ricciardo ou Kvyat, je ne sais plus qui était derrière, l'a esquivé de peu. Enfin, en tout cas, il a tenté d'éviter les débris. Et ensuite, Hülkenberg s'est encastré dans le mur de pneus en face. Donc, virtual safety car pour dégager la voiture. Puis safety car, ce qui rapproche tout le monde. La course est relancée. On a eu des arrêts au stand. Et les quatre principaux intéressés se sont retrouvés l'un derrière l'autre. Et c'est là que ça devient intéressant, puisque quelques tours avant la safety car, on avait aperçu Raikkonen, qui était solide deuxième, avoir une perte de puissance monumentale.
Et là, bah, la safety car, avec la safety car qui a rapproché tout le monde, Raikkonen s'est fait dépasser par Rosberg, par Hamilton. Mais à la relance de la safety car, enfin la safety car s'effaçant et au restart, déjà on a Rosberg qui passe Raikkonen et Hamilton qui a tenté un dépassement sur Ricciardo, qui a bloqué les roues, qui a tapé le côté de la Red Bull de Ricciardo, donc le côté de là où il y a le numéro 3 de Ricciardo, enfin là où il y a les numéros, la petite ailette sur le côté a été arrachée. Et Hamilton a perdu un bout de son aileron avant, donc il a dû rentrer. Et derrière, ça a été un beau bordel, vu que Max Verstappen a tenté un dépassement sur Bottas, mais Bottas s'est refermé sur lui, ce qui fait que Max, voilà, il aurait pu freiner, mais il l'a pas fait. A fait crever la roue arrière droite de Bottas, donc ce qui fait qu'on a perdu Valtteri dans l'aventure. Et ensuite, on a eu au tour 53, vu qu'après ça a continué, on a eu Ricciardo qui revenait à fond sur Rosberg. Et on a eu une très belle bataille entre Rosberg et Ricciardo. Enfin, bataille. Les trois, Vettel, Rosberg et Ricciardo étaient dans la même image. C'était assez joli à voir. Au tour 53, on arrête Perez pour éviter d'endommager la deuxième Force India et pour des raisons de sécurité. Donc Perez se fait stopper et ce sera l'abandon pour lui. Au tour 55, on a la confirmation. Le système de récupération d'énergie de la Ferrari de Raikkonen est mort, est naze. Donc au tour 55, Kimi s'arrête. Ensuite, Carlos Sainz au tour 61 s'arrête également. On n'a pas encore les raisons de... Apparemment ce serait le RS aussi, mais je sais pas encore les raisons. Alors par contre là j'étais pas au courant, c'est que là je viens de voir que Will Stevens au tour 65, donc 4 tours avant l'arrivée, a abandonné aussi. Mystère absolu, j'en sais rien. Mais surtout le fait marquant, Ricciardo, alors sachant que Vettel était en médium et Rosberg était en médium également, Ricciardo était en tendre et revenait comme un boulet de canon derrière. Au premier virage, il a tenté de prendre la tangente et de dépasser Rosberg. Alors ce qu'il a fait, il l'a dépassé, mais Rosberg l'a bien décroisé. Mais Rosberg, en voulant refermer la porte à l'extérieur de Ricciardo une fois qu'il l'avait repassé, s'est refermé trop vite, ce qui fait que Ricciardo a éclaté son aileron, enfin une partie de son aileron, mais ça a dû rentrer. Mais le plus pire, c'est que Rosberg a crevé aussi à l'arrière gauche. Donc ce qui fait que les deux sont rentrés dans le même tour, mais Rosberg a perdu beaucoup plus de temps que Ricciardo. Et ça s'est ressenti, sur le classement final. En parlant du classement final, donc Vettel vainqueur. Daniel Kvyat pour son premier podium de sa carrière, deuxième. Daniel Ricciardo, troisième. Sachant qu'il n'y a pas eu de pénalité pour Ricciardo ou Rosberg. Max Verstappen avec la Toro Rosso 4ème, Fernando Alonso 5ème, ce qui est excellent pour la McLaren. Lewis Hamilton 6ème, Romain Grosjean 7ème, Nico Rosberg 8ème, Jenson Button 9ème, j'aurais bien aimé que ce soit 2ème, mais 9ème. Marcus Ericsson 10ème, Felipe Nasser 11ème, Felipe Massa 12ème, Bottas 13ème, Maldonado 14ème et Meri 15ème. Donc voilà pour le classement final. Et j'ai noté une petite chose qui m'a fait bien chaud au cœur. Déjà, on a eu la famille de Jules Bianchi qui était présent sur ce Grand Prix. Et surtout pour le départ, avant le départ, là où tous les pilotes ont fait une ronde autour de leur casque et du casque de Jules qui était au milieu. Pour rendre hommage à Jules Bianchi. Et à la fin du Grand Prix, on a eu Vettel qui a remercié Ferrari, qui a parlé italien, allemand, qui a parlé dans toutes les langues qu'il voulait, et qui a parlé français, qui a dit merci Jules, cette victoire est pour toi. Ça m'a fait chaud au cœur, et ça m'a particulièrement ému qu'il ait cette intention, et surtout qu'il le dise en anglais, c'est une chose, mais qu'il le dise en français, c'en est une autre, et là c'est vraiment... ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Petit détail aussi, meilleur tour pour Daniel Ricciardo en 1.24.8, qui est un excellent tour, sachant que tous les autres étaient dans 1.25. Je crois que Hamilton était dans 1.25, donc je pense que c'est pas trop mal. On va commencer par le classement constructeur.
Donc Mercedes toujours en tête avec 383 points, Ferrari deuxième avec 236 points, Williams troisième avec 151 points, Red Bull Renault quatrième avec 96 points, Force India Mercedes avec 39 points, Lotus Mercedes avec 35 points, Toro Rosso Renault avec 31 points, Sauber avec 22 points et McLaren Honda avec 17 points. Le classement pilote, Lewis Hamilton toujours en tête après son plus mauvais week-end, et surtout là ce qui m'étonne c'est que ouais c'est la c'est la attendez c'est la première fois qu'on n'a pas de pilote Mercedes sur le podium. Donc nous avons Lewis Hamilton premier avec 202 points, deuxième Nico Rosberg avec 181 points, troisième Sébastien Vettel avec 160 points, quatrième Bottas avec 77 points, cinquième Raikkonen avec 76 points, Massa 6ème avec 74 points, Ricciardo 7ème avec 51 points après son meilleur week-end de l'année pour l'instant. Daniel Kvyat avec 8 points, avec 45 points qui lui aussi a fait son meilleur week-end de l'année pour l'instant. Même s'il va pouvoir l'égaler, je ne sais pas, mais déjà pour le dépasser ça va être chaud pour lui. Hülkenberg 9ème avec 24 points, Grosjean 10ème avec 23 points, Verstappen 11ème avec 22 points. Nous avons ensuite Felipe Nasser avec 16 points, Perez avec 15 points, Maldonado avec 12 points, Fernando Alonso avec 11 points, Carlos Sainz Jr. avec 9 points, Jenson Button avec 6 points et Marcus Ericsson avec 6 points. Le reste, donc Mary et Stevens, n'ont toujours pas de points. Donc voilà. Et c'est sur ce qu'on va clôturer ce débriefing F1. Et j'espère que vous avez regardé le Grand Prix, parce que si vous ne l'avez pas regardé, vous avez vraiment loupé quelque chose. C'était un Grand Prix assez mouvementé et assez sympa. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain Grand Prix, c'est-à-dire dans 3 semaines à Spa-Francorchamps. Salut!